South by Southwest est un foyer de création, de créativité, que ce soit en musique, ciné ou en digital. Un bouillon de culture permanent, une émulsion qui se fait totale. Et avec Pierre, on en a profité, galvanisé par tout ça, pour inventer le Bump 5, un mélange de fist bump et de high five. Pierre, Bump 5. Ah! Amusons-nous à découvrir la ville d'Austin avec des faits rigolos, des fun facts. Et le premier fun fact pour moi, Guillaume, ce sera que Austin a décidé de rentabiliser l'espace en proposant un terrain de golf cimetière. Très intéressant car il dispose aussi d'un parcours débutant, car bien évidemment il y a des énormes trous. Étonnant, Guillaume? Je te le fais pas dire, Pierre. Et à ce propos, figure-toi que je suis sur Sixth Street, la rue des 6 comme on l'appelle, où pendant toute la durée du festival sont consommés pas moins de 23 litres de bière par jour. Étonnant, non? Tu l'as dit, mon Guigui. Et pour l'anecdote, il faut savoir que c'est dans une période sombre, c'est-à-dire la guerre intestine qui mêlait les cow-boys et les Indiens, que Pharrell Williams a décidé de créer la ville d'Austin en 1862. Ça t'embouche un quoi, Guillaume? Ah mais oui Pierre, je suis sur le cul, mais tant que tu me parles de ça, il faut savoir que pendant la conquête spatiale, avec Jean-François... Et oui Guillaume, il faut savoir que durant la... C'était à moi, on avait dit... Tout à l'heure, t'as fait le truc... C'est pas logique. Mais t'as fait Pharrell Williams là-bas, tu peux pas tous les faire, Pierre. Putain, t'es relou. Vraiment qu'on s'en y aille, Là on est dans la queue pour la Spotify House, là où Pierre était là hier pour voir Stromae, et on va voir Ruin de Jews, un groupe parrainé par Alain Soral qui est hyper antisémite, et c'est pour ça que moi j'adore. C'est Run the Jews. Oui, bah c'est pareil, ça revient au même, Pierre, c'est une histoire de bijoux et puis c'est tout quoi. Alors nous voilà encore à South by Southwest pour présenter la culture française et je suis aujourd'hui avec Mélanie Laurent. Bonjour. Comment vas-tu Mélanie? Ça va, un peu de jet lagué mais ça va. Ok, c'est cool. Est-ce que tu as un album à nous vendre, quelque chose? En fait je suis venu ici pour présenter mon prochain album qui sort cet été, qui s'appelle Les Pieds dans l'eau. Pour vous le définir un peu, c'est un peu le feel good album de la rentrée, enfin de l'été je pense. Vraiment mortel Mélanie. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous tes fans? Non, rien de spécial. Merci Mélanie. De rien j'imagine. Cet après-midi on a un peu losé, on a fait la queue pendant 1h30 pour voir Run de Jules pour finalement pas les voir. Et Pierre du coup lui a regardé de derrière de loin. Comme un petit malandrin. Pierre. Et après on a voulu aller voir Younglin parce qu'on est des ados de 8 ans. Et c'était à la soirée Tumblr et il y avait franchement 1500 personnes dans la queue pour une salle de 200 personnes. Du coup là on va retrouver Pierre à l'hôtel Vegas. Pour voir des jeunes faire du rock'n'roll, mais là on est un peu à la bourre. Mais j'y pense, on s'est vraiment comporté comme des sagouins avec Pierre. On a complètement oublié de vous expliquer où on était et pourquoi on y était. En fait on est à Austin pour South by Southwest, ça j'imagine que vous l'avez deviné. Et vous vous dites Austin le Texas, les cow-boys. Mais en fait non, Austin c'est la ville démocrate du Texas, une espèce d'oasis au milieu d'un état républicain. C'est la ville des hipsters, la ville des gens bizarres, la ville des gens créatifs, tout ce que vous voulez. Et chaque année, au moment de mars par exemple, ils organisent un énorme festival qui s'appelle South by Southwest. Pause pipi pour vous parler du South by Southwest en chiffres, car c'est quand même l'un des plus gros festivals du monde. Et par exemple, il faut savoir qu'il y a plus de 7500 événements répertoriés tout le long du festival, donc c'est-à-dire pour la musique, pour le cinéma et pour la comédie. Et sinon, un autre chiffre, par exemple, un groupe peut jouer 11 fois en une semaine. Donc on ose croire que c'est fatigant pour eux, mais c'est plaisant pour nous, car au moins t'as moins de chances de louper les groupes, quoi. Donc voilà. Et donc voilà ce qu'on fait ici, la musique n'a pas encore commencé, le digital lui a commencé comme vous avez pu le constater. Et nous on va doucement mais sûrement vous reporter tout ça, on aura des interviews, des lives et compagnie. Là pour l'instant on chauffe les bras. N'est-ce pas Pierre? Et ta team Pierre de merde. Encore une fois, les teams se forment. J'ai décidé donc d'aller choper Knocking the Truth, un petit groupe d'enfants qui jouent du métal brutal, hardcore. On en avait parlé l'année dernière dans le club et je suis très curieux d'aller les voir.
va dire qu'ils sont un peu inspirés de toute la vague néo-metal early et 0-0. Et ouais, c'est mignon. Du coup, est-ce que ça passe le cap du ah c'est mignon? Est-ce que ça vaut le coup c'est mignon dans les paroles parce que c'est vraiment I am a monster, je ne suis pas accepté. Après, au niveau musical, c'est mignon. Be yourself, no one else should tell you what to believe. On a vu Whiskey Shiver, c'est un groupe de bluegrass que vous avez adoré. Ouais, c'était trop bien. Mais ils jouaient pieds nus, ça vous dérangeait pas? En aucune façon, non. Moi ça m'a saoulé de ouf. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà des mulets, ils avaient déjà des banjos, ils avaient pas besoin d'artefacts de plus. On n'est pas aux enfoirés, on n'est pas Zazie, on joue pas pieds nus. Moi je trouvais que dans l'univers du Texas, c'était vraiment pas dégueulasse. C'était très pittoresque. Ça rimait. Voilà, super, pittoresque, c'est ça qu'on aime dans la musique. Et après, C'était pittoresque. et après Par contre, concert de ouf. Ah ouais. avec The Ossies qu'on a vu. L'année dernière, l'année d'avant, l'année Ouais, d'encore c'est avant, ça. les mecs ont 60 ans, ils jouent encore. Mais c'est encore trop bien. C'est eux qui ont créé South by Southwest, je crois. Ils ont créé South by Southwest 40 ans. et c'est le meilleur groupe de au début de la journée. Ah ouais, pour le moment. Ah Oui, 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 ça va. oui. Après Run the Jewel, c'était vraiment cool aussi. Allez. On se retrouve demain, Pierre. Mais pourquoi Guillaume? Bah pour une nouvelle vidéo. Ok, je Toutes les vous infos, aime. tous les infos des groupes qu'on a vus, on les met genre dans la barre d'infos parce qu'on est cool et branchés. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez plus de choses, plus de ça. Plus Et de ci, tous les plus connards de la team Pierre, n'hésitez pas à vous signaler. Allez, On salut. vous aime. Bisous Bisous. Pourquoi je fais un fuck à tes fans. Elle a